Le 24 août 2024, Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto, les auteurs-dessinateurs des mangas Boruto et Boruto to Blue Vortex actuellement, s'adonnaient à une conférence de presse en petit comité à Paris, dans le local de la Fnac des Ternes, à 2 pas de la place de l'Étoile, tel qu'a pu nous le rapporter le site manga-news.com, qui nous en avait proposé par ailleurs un compte-rendu, dont je m'étais fait le relais, vous en avez proposé l'analyse détaillée et également avait dû pousser un beau coup de gueule le 28 août, 4 jours plus tard, en vidéo sur cette même chaîne YouTube. Ce coup de gueule se fondait sur le fait que Masashi Kishimoto, l'auteur historique de Naruto, qualifiait Sarada adolescente dans le manga To Blue Vortex de, je cite, sexy, terme employé en japonais, réutilisé par la traductrice sur place et confirmé par les divers organes de presse ayant relayé ces informations. À partir de là, un énorme problème se posait. Cette vidéo a permis bien des clarifications, aussi bien concernant ma position par rapport au sujet, très franche, très assumée. Je ne regrette absolument aucun mot prononcé et je me suis trouvé encore bien doux dans cette vidéo. Ça a permis de poser des bases solides. L'utilisation et l'emploi du terme sexy au Japon, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi large que cela. Le sens réel des propos, et ce via le Centre national de ressources textuelles et lexicales, l'intégralité des connotations apportées au terme sexy se rapporte à la sexualité. Et contrairement à ce que certains incultes ont voulu faire croire en zone commentaire de ma vidéo, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, c'est pas le petit Larousse qui a pris la poussière qu'on n'a jamais ouvert quasiment et que l'on a revendu dans un cash pour 20 centimes. Le CNRTL a été créé en 2005 par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, le plus grand organisme public de recherche scientifique qui exerce son activité dans tous les domaines de la connaissance, fondé par le décret-loi du 19 octobre 1939. Il a pour objectif de fédérer au sein d'un portail unique un ensemble de ressources linguistiques informatisées et d'outils de traitement de la langue. En cas de soucis étymologiques, éthiques, moraux, on se retourne directement vers cet organisme public. En matière de clarification, cette vidéo du 28 août a également permis de clarifier et de lever les masques concernant les tendances perverses de certains. Malheureusement, je fus littéralement décomposé de voir à quel point la pédophilie pouvait être banalisée, omniprésente chez de nombreuses personnes, et ça m'a permis de les bannir à la vitesse de l'éclair. Il y a des captures d'écran qui sont tellement abjectes que je ne pourrai pas vous les afficher. Je vous en livre à l'oral un court extrait. J'ai une personne m'ayant dit avoir des pulsions, ressentir des pulsions envers les jeunes enfants, mais que la personne qui était dans l'irrespect, c'était moi. Selon lui, avec ma vidéo, qui s'en prenait aux pédophiles, qui s'en prenait aux personnes comme lui, et que je devrais le respecter car il a des pulsions, mais il fait tout pour les contenir. Je vous garantis que cette personne-là, si elle était en face de moi, la seule forme de respect qu'elle trouverait, c'est mon pied, taille 45, dans sa bouche. Et dès comme ça, j'en ai eu une pelletée. Alors heureusement, un bon 90% au moins des commentaires qui ont été laissés, il y en a quand même 681, ont largement conforté ma position. Et encore je vous dis 680 mais il y en a plus. Certains ont été bannis automatiquement par YouTube, ils étaient avec moi, ils étaient clairement prêts à sauter pour moi mais un peu trop. Je ne peux pas les blâmer mais bon, ils ont été dans l'insulte vulgaire et profonde envers les pédophiles et forcément le robot YouTube a banni à foison. Et même en étant d'accord avec eux sur le fond, je ne pouvais pas réafficher ces messages-là, leur vulgarité étant bien trop explosive. On s'était donné rendez-vous, car nous avions des sources, des personnes sur place, dont notamment la créatrice de contenu Mademoiselle Soso. Elle s'était exprimée via divers tweets pour confirmer, en toute honnêteté, que le terme de sexy avait été utilisé, des propos issus de la bouche de Masashi Kishimoto, retranscrits directement à l'oral en français par la traductrice sur place, mais que de son propre vécu à elle, à Mademoiselle Soso, dans les lieux durant cette conférence de presse, elle qualifiait la teneur des propos, je cite, d'innocent, chose vis-à-vis de laquelle je m'inscrivais totalement en faux et en désaccord, mais je restais dans l'expectative de ses promesses. Elle avait également formulé plusieurs tweets affirmant qu'elle nous proposerait une vidéo rapportant au mot près et décortiquant cette conférence de presse qui a eu lieu donc à huis clos, nous apportant toute forme d'informations complémentaires, tous les propos ayant été émis, le ton employé, toutes les nuances et variations qui auraient pu nous échapper et pouvant biaiser notre regard sur la situation. Cette vidéo a tardé pour des raisons techniques, etc. Elle a eu visiblement, d'après ses tweets également, quelques soucis de droit d'auteur, ça nous arrive à tous.
tous. Et son sujet a été retardé, mais il est disponible. Et je vais vous en rapporter l'essence concernant les propos de Kishimoto. Je vais vous citer avec exactitude ce qu'il ressort de cette vidéo. Je ne le diffuserai pas, par respect également de ma part des droits d'auteur. Je vous mets le lien en description de sa vidéo et je vous mets même les liens au pluriel des divers comptes rendus, notamment le passage de Mademoiselle Soso sur une émission de la radio Move, une radio visiblement sous la houlette de Radio France. Le sujet y a également été décortiqué, ce qui peut nous donner un nouveau reflet de la situation, et également le lien d'une vidéo de Kamal et Kita. Vous vous rappelez, le fameux site Manga News avait écrit Kamal et Kia, et je vous avais dit mais c'est mon corbeau ça ou pas? Donc oui, on a la confirmation. Les créateurs de contenu de la chaîne YouTube Mon Corbeau possèdent a priori une chaîne YouTube secondaire, d'après ce que j'ai compris, dédiée, je cite, à l'étude de manga. Et on se rend compte que sur le site de Manga News qui avait écrit Kamal et Kia, l'erreur a été corrigée. Il y a bien écrit Kamal et Kita. Ils ont fait une vidéo nous rapportant également les faits durant cette conférence de presse. Je vais donc tout vous rapporter dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, le passage de Mademoiselle Soso sur la radio Move. Ensuite, la vidéo de Kamal et Kita. Dernièrement, la vidéo de Mademoiselle Soso expliquant absolument tout, d'après elle, sur le sujet. Accrochez-vous, les propos tenus risquent de chambouler certains, moi le premier, mais je vous rapporte avec la plus grande exactitude ce qui a été dit. Concernant la radio Move, Mademoiselle Soso nous dit que selon elle, les personnes ayant lancé cette polémique, ayant fait pourquoi pas des coups de gueule, concernant les propos de Kishimoto sont, je cite, et pardonnez-moi de la vulgarité, mais elle a été employée, ce sont des haters qui ont envie de niquer la hype qu'il y a sur Boruto et adorent plonger dans des trucs alors qu'ils n'étaient pas là. Mademoiselle Soso citera Masashi Kishimoto, disant qu'à la conférence de presse, lorsqu'il a répondu à la question qui lui était posée, quel est le design que vous appréciez le plus chez Monsieur Ikemoto, Kishimoto répondant, je cite, Sarada en jeune femme, car elle est sexy. Je ne pourrai jamais la dessiner. Et d'après Mademoiselle Soso, tout le monde rigolait quand il a dit ça, car lui aussi rigolait. Il a regardé Ikemoto à ce moment-là et lui a dit Shikushi, donc sexy en japonais. Selon elle, il faut remettre dans le contexte. Ce n'est pas forcément nasty, donc pas forcément dégueulasse. Selon elle, sexy c'est un peu plus mise en avant. Elle rappelle que les personnages de Kishimoto, à part Tsunade et la Mizukage, sont des femmes. Et il les faisait un peu plus... Et elle n'ira pas au bout de sa phrase. Elle nous rappellera le cas du dessin de Sakura à la plage, accompagné de Naruto. Je vous l'avais d'ailleurs présenté durant ma précédente vidéo, d'où d'ailleurs mon étonnement d'entendre Kishimoto parler de jeunes adolescentes sexy alors qu'il se refusait à accorder un bikini à Sakura. Et il l'avait affublé d'un bien long short de plage. Mademoiselle Soso poursuivra en disant « Il n'ose pas ». C'est quelqu'un qui n'aime pas sexualiser, en parlant de Kishimoto, surtout quand elles sont jeunes. C'est pour ça qu'il a regardé Ikemoto. Ouais, t'as réussi à la faire avec le petit mini short. Dans le manga, elles ont des talons très jeunes, dit-elle. Il les stylise un petit peu façon très mode au Japon. D'ailleurs, sexy au Japon, ça peut être pour une voiture, un objet ou n'importe quoi. Alors, je m'épose sur la citation. Il y a déjà tellement à dire et plutôt à redire. Je salue à nouveau l'honnêteté concernant le rapport des propos de Kishimoto. Une fois de plus, Mademoiselle Soso ne se cache pas derrière des fausses traductions kakoi, cool en japonais, non. Ça, on le bafoue d'un revers de la main. La fausse traduction, on peut la jeter à la poubelle. Le terme de sexy a été employé. Du côté de l'interprétation qu'en fait Mademoiselle Soso, je veux bien lui faire confiance car elle est sur place, mais malgré ma distance avec la situation, je ne peux pas m'accorder avec ça. Mes craintes émises durant la vidéo précédente concernant le fait de potentiellement prendre la défense d'une personne qui nous a bercés durant la quasi-intégralité de notre vie via son œuvre tente à se confirmer. L'indéfendable est en train d'être défendu. Le terme de sexy a bel et bien été employé pour une adolescente. Selon Mademoiselle Soso, sexy c'est un peu plus mis en avant. Ce n'est pas le sens qui lui est accordé notamment par des organismes tels que le Centre national de ressources textuelles et lexicales. En propos liminaires, assez vulgaire en parlant de niquer la hype, je cite, elle dira que ce sont donc des haters qui veulent descendre Boruto. Généraliser ainsi n'est absolument pas agréable. Et je parle en connaissance de cause étant bien loin du hater de Boruto. J'apprécie tellement l'œuvre que j'en vis. Et à vrai dire, la seule fois où j'en ai vraiment parlé en mal, c'est cette fois-là. Habituellement, c'est vraiment du propos d'ultra passionné qui est mis sur ma chaîne, de la théorie, de l'analyse, du kiff de manière générale, du partage et de l'échange. Là, les propos sont graves et la propos des miens ne peut que s'adapter. Alors oui, justement,
justement, il y a ce contraste-là. Ils ne sexualisaient pas dans le passé lorsqu'elles étaient jeunes, et le faisaient rarement lorsqu'elles étaient adultes par ailleurs. Alors pourquoi est-ce que le vent a-t-il tellement tourné? Ici, il nous est dit que le sexy au Japon peut être employé pour tout, des objets ou n'importe quoi. Mais cela est valable pour l'intégralité du globe. On a détourné quelque peu le sens. On peut dire que tel ou tel emploi est plus ou moins sexy que l'autre, mais là la problématique se pose car il s'agit d'une enfant, d'une adolescente si l'on préfère. D'ailleurs, on répète à tout va que ce terme de sexy est employé au Japon pour tout et n'importe quoi. À titre personnel, j'ai passé quelques mois de ma vie au Japon et je n'ai jamais, je dis bien jamais, entendu le terme être utilisé. Ma propre expérience ne peut pas valider cette interprétation. Elle ajoutera que c'est selon elle une forme de style, de mise en avant, ça n'a rien de sexuel à ce moment-là. Le truc c'est que on a des yeux, on voit à quoi ressemble Sarada, on a vu à quoi elle ressemblait enfant, on a vu son évolution adolescente et non adulte. Quand l'on couple cela avec les propos de Kishimoto, c'est extrêmement problématique. Vouloir rechercher la vérité ne fait pas de nous des haters, des rageux. Je poursuis les citations. Il y a une femme que je ne connais pas qui s'est exprimée sur la radio Move. Ce sera également le cas pour deux hommes que je ne connais pas. Il y en a un dont la voix m'est familière car j'ai l'habitude d'écouter un petit peu Move. Les mix DJ Moussa, le R&B un petit peu sucré, etc. Bon, ça me parle bien, mais je n'ai pas les noms des présentateurs chroniqueurs de cette émission. Ce qui nous intéresse ici d'ailleurs, ce sont leurs propos, leurs pensées. Une femme donc rebondira sur les propos de Mademoiselle Soso et dira « Il y a eu un chapitre sur Sarada, dans To Blue Vortex, dans lequel on a pu voir son nouveau design. Tout le monde a réagi en disant ces termes-là, sexy, sexualisé. Elle a même été comparée à Bayonetta. Le truc c'est que sur la radio Move, cette femme l'exprime comme si c'était normal, comme si nous avions tous exprimé la même chose que Kishimoto. Il y a une différence majeure et capitale qui est totalement évincée ici. C'est que c'était une levée de bouclier vis-à-vis de l'évolution du design de Sarada. Si le terme de sexy a été employé, bon, ça n'a pas été le cas de mon côté, j'avais parlé de sexualisation. C'était pour dénoncer quelque chose qui ne nous convenait pas, qui ne convient pas à notre morale, à notre éthique, à notre manière de penser, à notre mode de vie et à notre humanisme. Avoir une enfant de 16 ans qui, de par sa mise en valeur physique, peut être comparée au personnage de jeu vidéo Bayonetta, je vous l'affiche en référence, Bayonetta qui est une série de jeux absolument excellente, qui peut s'asseoir littéralement à la table des Devil May Cry. Le truc c'est que Bayonetta, déjà d'apparence on voit qu'elle est adulte, il n'y a pas de souci sur ça, et dans le récit elle a plus de 500 ans. Je le répète, elle a plus de 500 ans. Sarada, dans le récit, en a 16. Est-ce que l'on peut s'accorder sur le fait qu'il y a quelque chose qui cloche ou là encore c'est normal? Bref, je continue la citation. Un homme s'est exprimé sur la radio et a dit « Je vois pas le problème à ce qu'elle soit sexy ». Je vous avoue qu'à partir de ce moment-là, l'écoute de ce passage devenait de plus en plus complexe. Outre les propos de Mademoiselle Soso, nous avons sur ce plateau-là tout un tas de personnes qui par ailleurs n'étaient pas non plus à la conférence de presse, mais qui elles tout d'un coup seraient légitimes à la commenter. Il y a comme un relent de deux poids deux mesures désagréable dans cette situation. Certains seraient habilités à commenter le sujet, d'autres non. Ce monsieur ne voit pas le problème à ce qu'elle soit sexy. Ce monsieur, avec tout mon respect, le verrait-il si son enfant de 16 ans était qualifié de sexy par un homme qui a déjà dépassé la cinquantaine? Quelle serait sa réaction? Que dirait-il? Que ferait-il? Comment réagirait-il? C'est l'une des dernières choses que je lui souhaite. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander comment réagirait-il? Comment percevrait-il cette situation-là? Mademoiselle Soso répondra, je cite, « Non mais en fait c'est très grave que les gens disent oui, il a dit sexy pour un perso jeune, donc c'est un pédo. T'imagines? Alors c'est peut-être ce que certains ont dit sur le réseau, je ne remets pas ça en cause. Ce n'est en tout cas pas ce qui a été dit sur cette chaîne YouTube. Par contre, des interrogations sérieuses, affirmées, appuyées et assumées ont été prononcées sur cette chaîne et sont réitérées aujourd'hui. Ce n'est malheureusement pas à l'écoute de cette émission sur Move que l'on peut être rassuré concernant cet auteur de légende, il faut le dire, sur le plan artistique, dans l'univers du manga. Non, je n'ai pas fait, et les 90% des 700 commentaires qui étaient passés sur la vidéo précédente n'ont pas fait ce raccourci-là. Personne n'a dit, il a dit sexy, donc c'est un pédophile. Par contre, une sonnette d'alarme a été tirée. On s'est dit, des bornes, des limites sont en train d'être dépassées. Où veut-il en venir avec ses propos? A-t-on raté quelque chose? Nous n'étions pas à cette conférence de presse et nous ne pouvons pas en être blâmés. Elle a été volontairement organisée à huis clos, avec en plus interdiction de poster les extraits vidéo et audio. Aucun stream n'a été fourni. On ne peut pas s'en prendre à ceux qui ont été exclus de l'avoir été. Elle rajoutera, ça va extrêmement loin. Oui, ça va extrêmement loin, les propos ne sont pas clarifiés. Un autre monsieur s'exprimera.
Il dira, je cite, qu'il carbure à Boruto ces derniers temps, et en vrai, il trouve Sarada encore petite. Alors d'après ce que j'ai compris dans l'émission, ce monsieur était en train de se mettre dans le bain de Boruto, il était en train de lire, de prendre en cours tout ça, et n'en était peut-être pas encore à tout Blue Vortex. J'ai l'impression, d'après ses propos, qu'il n'avait pas fini la partie 1. C'est le seul qui à ce moment-là voulait dire, bon, vous êtes en train de défendre un petit peu le sujet, mais moi de ce que je vois, elle est gamine, elle est petite, vous êtes en train de me parler de sexy, moi je la vois dans le manga, elle est pas si couverte que ça, faudrait peut-être le dire. Mademoiselle Soso répondra, dans tout Blue Vortex, Sarada est une jeune femme. Alors encore non, elle est une adolescente, elle a 16 ans. Le premier homme répondra, elle a un style punk rock, pas sexualisé, mais un style sexy. Voilà. Une fois de plus, le Centre national de ressources textuelles et lexicales nous démontre le contraire. Dire qu'elle est sexy, voilà, comme si c'était une vérité absolue qui devait s'imposer à nous, ne peut pas être gobé telle une pilule. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a une forme de difficulté à s'exprimer à propos de ce sujet. À un moment, on nous fait comprendre qu'elle est pas sexy, après on nous dit qu'elle est sexy. Même ceux qui étaient là ou ceux qui interprètent ses propos en compagnie de celles et ceux qui étaient là ont du mal à la qualifier. Mais du coup, là, il nous dit elle est sexy, elle a un style sexy, voilà. Elle a donc un style qui met en valeur le sex appeal, qui suscite le désir charnel, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Si cela peut rassurer tout le monde, leur définition a été inscrite bien avant que Kishimoto exprime ces mots, bien avant que Boruto n'existe. On ne peut pas parler concernant le CNRTL de haters de Boruto. Ils sont bien loin et détachés de tout ça. En guise de synonyme à sexy, ils nous disent aguichant, attirant, charmeur, désirable, piquant, séducteur, séduisant, sensuel. Justement, en parlant de sensualité, Mademoiselle Soso répondra « Oui, elle porte un short et une veste qu'elle a acheté en souvenir à Boruto. Elle a l'épaule dénudée. » Une fois de plus, accoler le terme dénudé à une enfant ou une adolescente, pour moi, il y a quelque chose qui bloque, mais littéralement. Elle poursuivra en disant, je cite, « sensuel, sexy, au Japon ». Mais c'est très chaste. Alors j'ai un petit doute sur le terme chaste, parce que par moments ça parle un petit peu en même temps sur la radio. Vous m'excuserez si ce n'est pas le terme employé, mais j'ai réécouté plusieurs fois, c'est ce qui m'a paru le plus clair. Là, on utilise des propos qui sont littéralement antinomiques. Comment peut-on être chaste tout en étant sensuel et sexy et avoir une partie de son corps dénudée? La femme en présence répondra « Tu viens d'utiliser le bon mot, Mademoiselle Soso, sensuel. C'est parfait. » Comment ça, c'est parfait? Une fois de plus, CNRTL, sensuel, désir, plaisir, sensuel, humeur, ivresse, joie sensuelle, qui relève de la sensualité, qui appartient au plaisir des sens, au plaisir de l'amour, qui procure un plaisir charnel. Personne qui recherche les plaisirs des sens, je poursuis, qui recherche les plaisirs charnels, qui est enclin au plaisir charnel. Personne qui dénote, évoque un tempérament porté au plaisir des sens. Comment peut-on dire que ce terme est parfait pour qualifier une adolescente? Soso répondra, pour Boruto, c'est pareil. Kishimoto le fait avec une chemise qui va jusque-là, au début des abdos. Et c'est pareil pour Boruto. Il est sexy. C'est pas grave. Il y a encore plein de problèmes dans cette phrase-là. Déjà, c'est erroné de dire que la chemise de Boruto s'ouvre et va jusqu'aux abdos. Dans la majorité des cas, c'est du milieu aux deux pecs, et dans certains visuels, ça va sur le bas des pectoraux. C'est vrai que c'est plutôt bien ouvert, et peu de monde se trimballe comme ça dans la rue. Enfin bon, lequel est le plus couvert là des deux, entre Sarada et Boruto? Lequel vous apparaît comme sexualisé? Boruto est vraiment stylisé, Boruto a un flow absolument certain. Sexy, sexualisé, c'est peut-être la pensée de certains et certaines, peut-être qu'il émoustille certaines personnes, mais déjà je n'arriverai pas à comprendre pourquoi. Secondo, c'est absolument malsain, et tertio, la description qui en est faite est incorrecte. Elle précisera, Mademoiselle Soso, je cite à nouveau, venant d'une commu qui crush sur des persos qui ont tous 16-17 ans, c'est très malvenu. Alors pour une fois, c'est des propos avec lesquels je suis d'accord, parce que des timbrés, des décérébrés dans notre communauté, il y en a pas mal malheureusement. Et il y en a même chez les youtubeurs manga qui sont tombés pour ça, et tant mieux. La dame en présence répondra que Kishimoto a toute une œuvre derrière lui. Il n'a pas sexualisé contrairement à d'autres shonen, alors là au sens figuré je lui serre la main. C'est d'ailleurs pour cela que je me suis insurgé et que j'ai proposé ma vidéo. Là est la base de l'incompréhension. Il y a des auteurs, tu comprends directement qu'ils écrivent ou dessinent avec la main enfoncée dans les tréfonds de leur slip, et du coup tu te poses pas la question. Tu zappes, tu mets de côté, si tu peux trépaner, tu vas regarder et faire des choses bizarres avec, mais la majorité des gens vont zapper. Mais Kishimoto, il a véhiculé tout un tas de valeurs, il a proposé une œuvre littéralement de légende, un des meilleurs shonen manga de tous les temps, pour certains le meilleur, il a toute une œuvre derrière lui comme a dit cette dame, et au sein de celle-ci, il n'a pas sexualisé les enfants ou les adolescents. Les adultes oui, ça reste à la marge,
et ça servait souvent un propos. Par contre, je poursuis la citation, elle dira « Alors pour une petite remarque, même si ça avait le vrai sens de sexy, pour une remarque / réaction à son collaborateur, est-ce que ça vaut tout ça ?» Le monsieur répondra « Rien ne vaut tout ça. » Là, on interprète ce qu'a dit une personne qui n'est absolument pas comme ça. Ils seront d'accord avec Mademoiselle Soso pour dire « Les réseaux sociaux donnent la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir. » Et qui sont ces gens qui ne devraient pas l'avoir ? Les gens qui se posent des questions, ceux qui prônent la vérité, ceux qui veulent connaître les termes qui ont été émis, leur sens, qui creusent les sujets, qui vont se renseigner, ceux qui osent remettre en question même les auteurs qui ont forgé leur propre caractère, les personnes qui ne se voilent pas la face, les personnes qui ne veulent pas faire gober à d'autres que sexy ça peut être chaste, que sexy peut être adapté à une enfant ou une adolescente, que sensuel serait parfait pour la décrire. Qu'ont fait de mal ces personnes? Je me le demande bien, et j'ai beau retourner la situation depuis des jours, presque des semaines maintenant dans tous les sens, je n'en trouve toujours pas le fin mot si ce n'est que la vérité doit prôner, la vérité doit être établie, que l'humanisme doit sortir vainqueur de cette situation et non le fait de tenter de couvrir un auteur qui nous a bercés. Il s'est foiré, et on doit le dire en toute clarté. Mademoiselle Soso poursuivra en disant « Il ne reviendrait pas en France si cela venait à ses oreilles. » Une fois n'est pas coutume avec cette émission, je suis quelque peu choqué par ce que j'entends. On devrait taire le fait qu'il a qualifié une adolescente de sexy et que cela est absolument intolérable pour qu'il puisse revenir en France. Mais revenir pourquoi? Pour qu'il réitère l'opération et que chaque personne en présence sur place, apparemment il s'est mis à rigoler lui-même. Je me demande bien pourquoi. Est-ce qu'il a senti qu'il y avait une forme de malaise, il a voulu le décomplexer par le rire et que tout le monde l'aurait suivi et aurait rigolé avec lui? Souhaitez-vous qu'il revienne pour glousser à nouveau ensemble à huis clos lorsqu'il déblatérera des horreurs? Si c'est pour cela, il peut rester tranquillement à la maison. Pour clôturer, Mademoiselle Soso dira qu'elle a reçu pas mal de messages suite à cette polémique, notamment lui disant « t'étais à la conférence, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ?» Et à la tonalité qu'elle emploie, on nous a répété dans cette affaire que la tonalité durant les propos émis était très importante. C'est ce à quoi je me suis attelé également ici. La tonalité employée par Mademoiselle Soso ici suggère qu'elle aurait été enquiquinée par ces messages. Mais c'est bien normal. Nous étions exclus de cette conférence-là par tous les moyens possibles. Elle y était présente, elle a manifesté le fait qu'elle y était et s'est instaurée en tant que source via ses tweets attestant du fait que le terme sexy avait été employé. C'est normal qu'elle soit sollicitée. Elle remplira en disant qu'elle a balayé d'un revers de la main les mauvaises traductions telles que kakoi en japonais, qui veut dire cool. J'aurais franchement largement préféré que ça soit ça d'employer, mais c'est bien sexy. Elle rajoutera, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est les montagnes russes et Europa Park là. Autant c'est super d'être honnête en disant les termes employés, mais derrière nous dire que ce n'est pas grave. Il n'y a aucune justification, il n'y a aucun brin d'analyse derrière. Il n'y a aucune information supplémentaire, c'est surtout ça que l'on attendait. C'est ça également qui avait été exprimé de par ses tweets. Elle nous disait qu'elle nous proposerait la vidéo complète, elle proposait même aux anglophones des sous-titres pour y voir clair sur cette affaire. Là, à ce stade, aucun éclaircissement n'a été fourni, si ce n'est des prises de position, des interprétations d'une majorité de personnes au cœur de cette émission qui, tout comme moi, n'étaient pas en présence. Elle ajoutera que tout le monde a le cerveau, je cite, embrumé par leurs pensées bizarres, et le second monsieur sur place répondra « On n'est pas responsable des mauvaises interprétations ». Alors il s'exprime peu, mais ce qu'il dit à chaque reprise est pertinent. Ce qu'il vient de dire est valable pour moi. Je ne suis dans ce cas pas responsable de vos interprétations et je les trouve véritablement mauvaises. Ils ajouteront et clôtureront ce passage de l'émission en disant « Les gens sont en foule sur les réseaux sociaux, deviennent très vite bêtes donc en groupe et ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Faites attention aux fake infos, tout se transforme pour faire buzzer et trouver donc la source. » C'est littéralement la démarche et la recherche à laquelle je m'emploie sur cette chaîne, d'où le fait d'avoir attendu que la vidéo de Mademoiselle Soso sorte pour pouvoir commenter la situation. On va y arriver, mais en attendant, accordons tout de même la parole à ceux qui ont posé la question, à savoir le Mont Corvo, ou plutôt dans ce cas-là, sous la dénomination de Kama Lekita, chaîne YouTube se décrivant elle-même comme dédiée aux études manga. D'après leur rapport, Kishimoto a répondu à cette fameuse question, quel est le design que vous préférez chez Ikemoto, en choisissant la version adolescente de Sarada qu'il trouve sexy. Kama Lekita vont même afficher 16 ans à l'écran. Alors là déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus franc, beaucoup plus assumé. On n'essaye pas de nous faire croire qu'une adolescente est une adulte, mais qu'il a bel et bien choisi la version ado de Sarada et l'a qualifiée de sexy. Selon Kama Lekita, différentes traductions ont pu vicier l'essence des propos de l'auteur. En vérité, d'après Kama Lekita, ce que dit Kishimoto, qu'il l'a trouvé Sarada immensément charismatique,
et resplendissante. Alors, si ces deux mots avaient été utilisés, je vous garantis qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. D'ailleurs, la personne qui s'exprime, je les connais très peu, je les connais que de nom, c'est mon corbeau, donc je ne saurais pas Kamal ou Kita qui s'exprime, mais la personne qui s'exprime à ce moment-là durant la vidéo dit « Je comprends pourquoi sur les réseaux ça a mal tourné ». Et d'ailleurs, ajouta-t-il, la traductrice sur place, lors de la conférence de presse, l'a traduit par sexy. Eux-mêmes, Kamal et Kita, ou un des deux, je ne sais pas, y étaient, et le terme a été prononcé en japonais. Double confirmation, ne donnant pas tout à fait tort à la traductrice, nous dit-il. Il rajoutera, c'est comme nous en français, le terme utilisé peut être utilisé différemment. Par exemple, mon burger, waouh, est trop sexy au déjeuner à midi. Vous me direz en zone commentaire si quelqu'un de votre entourage a déjà qualifié son burger, sa pizza, son bœuf bourguignon, son couscous de sexy. Personnellement, en quelques décennies de vie, ça ne m'est jamais arrivé. Il me dira que cela peut être synonyme de charismatique, cool, stylé. Play ne prêtait pas de mauvaises intentions à l'auteur, lui-même ayant dit qu'il ne pourrait jamais la dessiner. Alors, cette version-là des faits me fait beaucoup moins bondir de ma chaise. Concernant les propos de Kishimoto, c'est très clair, mais je veux dire l'interprétation et le rapport qui en est fait est beaucoup plus clair, beaucoup plus éloquent, explicite, droit au but. L'interprétation est quand même beaucoup plus humaine de ce côté-là. Je trouve qu'on prend beaucoup moins la défense de l'auteur. Et on n'est ni là pour le défendre, ni là pour l'enterrer, on est juste là pour tirer la vérité de la situation. C'est pour ça que l'une des dernières phrases me dérange. Ne prêtez pas de mauvaises intentions à l'auteur. Mais, à contrario, ne lui prêtez pas de bonnes intentions alors que rien de clair ne peut être tiré de ses propos. Du côté de Kamal et Kita, on apprend également que tout le monde s'est mis à rire. Une fois de plus, c'est intolérable. Je vous garantis, et c'est peut-être pour ça que je ne serai jamais invité à ce type d'événement, mais que si il y avait eu ce genre de propos-là et que j'ai été convié en tant qu'organe de presse, j'aurais tiré une gueule pas possible. Qu'elle soit d'étonnement ou autre, mais j'aurais clairement pas applaudi ou rigolé ou quoi que ce soit. Il y a une forme de banalisation de la situation, limite d'encouragement ou de complicité qui est malsaine. Je pense que les questions étaient préparées au préalable et que je n'aurais pas pu sur place faire le forcing pour avoir plus de précision. Je ne suis pas sûr qu'un lever de main comme une conférence de presse footballistique aurait été possible pour lui demander de détailler ce qu'il entendait par sexy, quitte à ce que les traducteurs fassent le job en disant écoute, le terme que tu viens d'employer en France, c'est pas la même chose, fais gaffe à ce que tu dis. Je vous avais parlé du fameux chin-chin en France, les gens l'utilisent pour trinquer. Au Japon, c'est l'organe reproductif masculin, donc vous voyez, il y a des choses sur lesquelles il faut faire gaffe. Clôturons avec une belle cerise sur un gâteau peut-être un peu trop avarié déjà, Mademoiselle Soso qui nous présente sa vidéo. Ses informations, ses compléments d'informations, les traductions en anglais, enfin vraiment la totale. Elle nous dit, Kishimoto en effet a parlé de Sarada en jeune femme, elle est sexy. Je ne pourrai jamais la dessiner. Il s'est mis à rire, puis nous avons tous rigolé là-dessus. Je vais pas revenir sur ce que j'en pense, vous l'avez tous compris. Par contre, j'ajouterai, parce que ça revient avec une certaine forme d'occurrence, à chaque fois, on essaie de dédouaner Kishimoto car il n'aurait pas pu la dessiner lui-même, mais Ikemoto, lui, l'a fait sexy. Expliquez-moi, le crime est permis lorsqu'on le délègue. Ce n'est pas bien de voler dans un commerce, mais si je dis à mon pote d'aller le faire, là ça passe. C'est cool, c'est badass, c'est comment on va le qualifier. Je n'arrive pas non plus à comprendre les fondements de cette pensée-là. Ça me dérange vraiment beaucoup. Elle revient sur le thème de sexy, donc Shekushi au Japon. Elle dit qu'il y a une vague de bad buzz sur les réseaux, disant, je cite ses propos, que Kishimoto avait sexualisé une enfant, l'accusant d'être un pédo. Et là, dit-elle, je me dis, vous êtes complètement barré dans votre cerveau. C'est très grave ce genre d'accusation pour un mot sorti de son contexte. Vous avez le cerveau mais complètement tordu. C'est vous le problème à voir du sexuel et du bizarre dans ce qu'il a dit. Pause sur la citation. Où sont les compléments d'information? Je n'y vois là qu'une forme d'attaque ad hominem de piètre qualité, globalisant, généralisant les personnes qui se sont insurgées face à ces propos. La majorité des personnes s'étant exprimées sont réfléchies, sont matures et ont été choqués dans leur être pour des raisons plus que légitimes. J'ai eu d'ailleurs des retours de centaines de parents, pères et mères de famille en zone commentaire, validant tout à fait mes propos de la semaine dernière et se sentant plutôt choqués à l'écoute ou à la lecture de ceux de Kishimoto et qui attendent fermement des explications, des compléments, et pas qu'on les qualifie de personnes au cerveau complètement tordu qui eux-mêmes auraient un problème, avoir du bizarre. Il s'est permis de qualifier une adolescente de sexy, permettez-nous de réagir, et de réagir fermement. Elle poursuivra, je cite, « Il s'agit du chara-design de la version adulte, car c'est ce dont il parle, la version jeune femme dans Boruto to Blue Vortex. » Bon,
Déjà, ça ne correspond pas aux propos de Kamal et Kita qui ont posé la question. Je pense qu'ils ont été bel et bien attentifs à la réponse qui leur a été apportée et nous parlent de Sarada adolescente. D'ailleurs, Sarada adulte, elle n'existe pas. À ce jour, début septembre 2024, il n'existe aucun visuel, si ce n'est les fanarts, mais officiellement, d'Ikemoto et Kishimoto, nous ne l'avons jamais vue. Elle n'a jamais été mentionnée. Elle existe enfant et adolescente. Le sens des mots et l'interprétation qu'on en fait est très important. On ne peut pas qualifier Sarada d'adulte. Elle ajoutera, et ça rebondit sur les propos qu'on a déjà commentés sur Move, je cite, « On a tous sur les réseaux dit que Sarada était assez sexy, bien dessinée et a un côté nana ou encore Bayonetta, ce qui en dit long sur le fait que voilà, c'est une belle jeune femme. » Pause à nouveau, dans cette phrase, il n'y a rien qui va. J'attends toujours les compléments d'information, pour le moment ils sont inexistants, et il y a des interprétations absolument erronées. Être assez sexy, ça n'a pas de rapport avec bien dessiné. Le fameux manga Nana, je l'ai découvert via les propos de Mademoiselle Soso, faut aller voir sur Google, alors attention, âme sensible s'abstenir, il y a quelques dingueries à l'intérieur. Là, il y a vraiment tout un faisceau d'éléments qui s'accumulent, qui ne sont absolument pas en faveur, malheureusement pour lui, de Kishimoto, et encore moins de ceux qui tentent de justifier ses propos. S'ils sont intolérables, il faut juste le dire. C'est tout. Elle poursuivra, je cite à nouveau, et c'est ce qu'il dit là. C'est juste qu'il lui a mis des talons, une belle tenue et un mini short, l'épaule un peu dévoilée. Il le dit lui-même. Il n'arrive pas à dessiner ses personnages ainsi et les fait de manière plus prude. Exemple, Hinata Sakura. D'où à nouveau mon étonnement. Pourquoi est-ce que les personnages étaient couverts jusqu'au crâne à l'époque? Pourquoi tout d'un coup ça a changé? Et pourquoi actuellement Ikemoto ne fait ça qu'avec les jeunes femmes? Vous prenez les jeunes garçons, les adolescents, les hommes adultes, les femmes adultes, les grands-pères, les matures, tout ce que vous voulez. Rien de tout cela n'est sexualisé si ce n'est les jeunes filles et les adolescentes. Elle poursuivra, Mademoiselle Soso, en nous disant dans To Blue Vortex que c'est presque un peu prude et innocent de sa part. Je vais pas me répéter par rapport à la vidéo précédente. Il n'y a absolument rien de prude et d'innocent. Vous imaginez une situation réelle. Un homme passe dans la rue, croise une mère et sa fille de 15-16 ans et lui dit « J'apprécie votre fille, elle est sexy ». La maman se démène pour appeler la police et tout ça part auprès de la justice. Penserez-vous qu'il arriverait à s'en sortir indemne en disant qu'il était prude et innocent? Pensez-vous que la mère pourrait pardonner ses propos? Pensez-vous que la jeune fille serait ravie d'avoir entendu cela et ne se sentirait pas menacée? Il n'existe pas une seule situation au cours de laquelle cela pourrait être normal. Imaginez que demain je vous fasse des reviews de Boruto ou autres, en prenant des personnages mineurs dans le récit et en vous disant qu'ils sont sexy. Vous allez immédiatement vous désabonner, me bannir, peut-être m'insulter, me signaler et vous auriez bien raison. Par contre, dès qu'il est question de Kishimoto, se présente un totem d'immunité absolument incompréhensible. Mademoiselle Soso continuera dans les attaques ad hominem en disant « Le terme sexy au Japon n'a pas la même connotation que votre cerveau ou que ce qu'il peut se passer en Europe. » quand on utilise le terme sexy de manière sexuelle. La phrase en elle-même prouve de la propre incohérence de ce cheminement de pensée. A priori, d'après ce que j'en comprends, nos cerveaux émettraient de mauvaises connotations à ce terme-là, mais elle nous dit que de manière généralisée en Europe, le terme sexy est utilisé ainsi. S'il l'est comme ça en Europe, c'est qu'il y a des raisons, des fondements notamment étymologiques. Si on prend en compte la vieille Europe, s'y trouve quand même le Royaume-Uni, berceau de la langue anglaise, le terme sexy étant une forme d'anglicisme. Au Japon, nous dit-elle, des personnages, des personnes ou même des objets en fait peuvent être qualifiés de sexy. On parle donc ici plutôt de chara-design, de style que de côté sexuel de la chose. Calmez-vous, dit-elle. Kishimoto s'est dit qu'Ikemoto avait rendu Sarada féminine, avec énormément de style et avec beaucoup d'humilité. Lui-même a dit qu'il n'en aurait pas été capable, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Et arrêtez d'accuser les gens avec des accusations aussi horribles et impactantes que ça. Merci de ne pas rendre ce week-end exceptionnel en eau de boudin. Cette dernière phrase qui clôture, et vous allez rester comme moi sur votre faim concernant les informations, vous êtes pris tout un florilège d'insultes potentielles, on ne sait pas vers qui elles sont vraiment dirigées, peut-être c'est pour nous, peut-être pas, j'en sais rien, mais bon. Mais cette dernière phrase, elle est à renvoyer à Kishimoto. C'était à lui de ne pas rendre ce week-end exceptionnel en eau de boudin. Pourquoi rechercher la sexualisation de personnages jeunes comme ça? Ça mène à quoi? Ça sert à quoi? Quelle en est l'utilité dans le propos? Pourquoi ils ne se contentent pas de maximiser leur flow, leur style? A priori, Ikemoto apprécie la mode. On y trouve de tout dans la mode. Des personnages très couverts, des personnages dévêtus, mais ils sont tous majeurs et bien adultes
adulte, et j'ose espérer, car je ne suis pas familier avec le domaine, mais dans les défilés de mode adolescents, je ne peux mais vraiment qu'espérer que ça ne soit pas perçu ainsi. En tout cas, je n'en ai jamais entendu parler à ce moment-là, c'est évidemment un domaine qui ne m'intéresse absolument pas. Le résultat des courses est bien triste. Kishimoto a bel et bien parlé d'une adolescente en ces termes. Est-ce qu'il est pédophile ou pas? Sincèrement, je n'en sais rien. Son parcours nous démontre le contraire. Ses derniers propos en date sont douteux et nous mènent à nous interroger. Interrogation qui reste encore actuellement en suspens. Nos attentes qui devaient être satisfaites par les personnes ayant assisté à la conférence de presse, nous ayant quasiment suggéré que le rapport de manga-news.com était erroné, alors qu'ils ont fait un super job. Ils ont posté le compte rendu très rapidement, parfaitement traduit, quasiment du mot pour mot. Les compléments d'information sont absolument inexistants, que cela soit sur la radio Move. La vidéo de Kamal Ekita nous en apprend un petit peu plus, mais ça reste vraiment en surcouche et au final manga-news.com avait déjà fait le job. Ce qui en ressort d'appréciable, c'est l'interprétation. Ils comprennent pourquoi les personnes sont choquées et intègrent parfaitement le sens du terme utilisé, bien qu'ils essayent de nuancer et de ne pas prêter de mauvaises intentions à l'auteur. C'est ce que l'on fait aussi, tout en ne lui prêtant pas de bonnes intentions. On ne sait pas. La vidéo de Mademoiselle Soso ne m'a malheureusement rien appris de plus que ses premiers tweets, qui avait le caractère hautement salutaire d'être honnête sur les propos employés, mais qu'avons-nous appris ici de plus? Rien. Je perçois le fait qu'un renversement de table est en train d'être mis en place. Ce sont ceux qui dénoncent les propos utilisés qui sont hautement condamnables, qui auraient un problème dans leur cerveau. C'est une analyse de la situation renversante et à tomber par terre. Il n'y a aucune valeur ajoutée, rien de pertinent. C'est son interprétation, je respecte la personne qui est Mademoiselle Soso, mais je ne peux accorder aucun crédit à l'interprétation qu'elle fait. Les craintes que j'ai émises en première vidéo sont quasiment confirmées ici. Vous me direz en zone commentaire si vous y voyez quelque chose d'autre. Aurait-elle, cela dit, l'empathie et le cœur à vouloir quelque peu protéger l'auteur qui l'a tant marqué, tout comme nous? Ça, c'est probable. Je ne peux pas lui en vouloir pour ça, mais les propos sont tellement graves utilisés par l'auteur que l'on est contraint de les pointer du doigt. Et c'est bien loin d'être de gaieté de cœur. Comme j'espère ne pas avoir à faire 1001 vidéos sur le sujet, je vais balancer tout ce que j'ai à dire en une seule fois. Je sais qu'il y a quasiment plus personne à la fin des vidéos. Je sais qu'on va tenter d'attraper ma veste 1001 fois sur le sujet parce que les personnes n'auront pas suivi la vidéo. Écoutez, tant pis, moi je vais faire ma part du job, je vais aller jusqu'au bout. Je voudrais parler de quelques situations bien particulières et qui me sont un petit peu plus personnelles. Certaines personnes, durant la précédente vidéo, m'ont attrapé au tournant en me disant « Mais attends, tu t'insurges ici, mais tu ne t'es jamais exprimé concernant le cas de Jiraiya. C'est quand même l'ermite pervers et on a vu toutes ces phases perverses au cœur de l'œuvre Naruto Shippuden. » Et certains ont tenté de me prendre encore plus par les émotions et à cœur avec le cas Dragon Ball, avec Akira Toriyama, que cela soit certains de ses propos en interview ou que cela soit de par ce qu'il a pu proposer, dessiner, mettre en scène au cœur de son manga. Certains m'ont dit « t'en as jamais parlé ». Non, c'est juste vous qui vous réveillez. Il y a 8 ans de vidéos sur la chaîne, vous avez raté les sujets durant lesquels j'ai déjà traité de cela, ce n'est pas de ma faute. Enfin bon, concernant Jiraiya ou encore le personnage de Kame Sennin, on passerait littéralement à côté du sujet si l'on ne comprenait pas que les auteurs ont eu recours à la satire en représentant ces deux personnages-là, adoptant des comportements exagérément pervers, particulièrement en ce qui concerne leur fascination pour les femmes, ces traits caricaturaux servant à dénoncer, par le biais de l'humour, des attitudes problématiques telles que la perversité ou la pédophilie présentes dans certaines parties de la société mondiale et japonaise. Bien que présentés de manière comique, leur comportement souligne les dangers de la normalisation de ces attitudes et incite à une réflexion critique sur ces problèmes. Le recours à la satire dans leurs personnages expose les travers de la société, en particulier les regards et comportements déplacés envers les femmes, rappelant l'importance de questionner et de condamner ces attitudes. Dans l'œuvre, ça se traduit toujours par une claque, un coup, une tarte, une insulte que va se prendre Jiraiya ou Kame Sennin. Et c'est souvent d'ailleurs un personnage féminin qui va lui casser la gueule. On a tous l'image de Shishi ou Bulma qui va s'en prendre à Kame Sennin. On a tous l'image de Tsunade qui va remettre Jiraiya à sa place. Ça, c'est pour l'analyse générale. Après, de manière encore plus personnelle, évidemment qu'il y a des passages qui me choquent. Évidemment qu'il y a des moments sur lesquels je me dis « Mais à quoi ça sert ça ?» La phase où Bulma, qui a un âge similaire à celui de Sarada dans To Blue Vortex, va soulever son espèce de t-shirt long et tout dévoiler à Kame Sennin ainsi qu'à la tortue. Est-ce que c'est nécessaire de le présenter ainsi pour dénoncer ce qui se déroule au cœur de la culture japonaise? Sincèrement, quand je lis ce type de passage-là, je ressens du dégoût.
je ressens du dégoût profond. Pour celles et ceux qui ont la mémoire courte, un peu trop d'ailleurs, c'est bizarre, elle est vraiment sélective. Dragon Ball Super, épisode 89, diffusé le 7 mai 2017. Dans ma review, j'avais poussé une grosse gueulante par rapport à ça, et je sais qu'il y avait eu un autre épisode après dans lequel Kame Sennin dérivait encore, j'ai plus le numéro en tête, c'était assez proche, c'était une scène avec Yamcha de mémoire. Bref, restons sur le 89, une espèce de filler à moitié là, quand Goku recrute pour le tournoi du pouvoir, et qu'il part au dojo de Tenchin Han. Un nouveau personnage féminin est introduit, elle n'aura servi qu'à cela malheureusement, se nommant Yurin. Kame Sennin retombe dans ses vieux travers, bon, jusque-là c'est du classique, l'épisode, je le précise, n'est pas scénarisé par Akira Toriyama, mais par les équipes de Lato Animation. Tout d'un coup, au cours de l'épisode, on a Kame Sennin qui s'embarque sur l'épaule la petite Yurin, on sait d'ailleurs pas trop quel âge elle a je crois, et qui nous fait comprendre qu'il va se la taper derrière un buisson. Vous croyez que j'ai pas gueulé à cette époque-là? Vous croyez que je ne me suis pas insurgé? Vous croyez que à ce jour je ne trouve pas ça archi dégoûtant? Hautement condamnable? Du coup, en retour, je pose des questions. Pourquoi est-ce que moi, je devrais avoir l'obligation d'être honnête, de pointer du doigt, de m'insurger quand il le faut, quand ça concerne des sujets qui me tiennent à cœur, Dragon Ball, et je l'ai fait. Mais derrière, quand ça touche d'autres, et d'ailleurs je suis également inclus, vous savez à quel point Boruto, Naruto me tient à cœur, on devrait et je devrais me taire. Pourquoi avez-vous ce sens de la justice à géométrie variable? Pourquoi est-ce qu'on essaye de me prendre à revers avec des interviews tronquées d'Akira Toriyama? Cette personne, parmi d'autres, qui me fait un message en me disant « D'accord, bon je vous laisse lire la vulgarité Kishimoto, mais t'en penses quoi de Sasaikyo ?» Une interview de Toriyama dans laquelle lui était posée la question « Quel genre de vieux veux-tu devenir ?» Il répond « J'aimerais être le genre de vieux qui fait semblant d'être sénile pour pouvoir épier sa fille dans le bain. » Est-ce que vous vous rendez compte de la réponse tordue qu'avait formulée Akira Toriyama? Là, on a le combo maximal, hein, on peut pas faire pire. On a inceste et pédophilie. Quel niveau de dégoût pensez-vous que ces propos m'inspirent? Évidemment que je les connais, ces propos-là. Tout comme pour Kishimoto, c'était sur le ton de l'humour, etc. Mais c'est absolument inexcusable. Comment est-ce que cela peut traverser l'esprit d'un être humain? Peu importe sa culture, peu importe sa localisation. Le truc, c'est que j'ai quand même répondu que ce morceau d'interview, il était un petit peu limité. Il y a toute une autre partie dans laquelle on pose la question directement à Akira Toriyama. Quel type de femme préférez-vous? Et il répond « Je préfère les personnes efficaces. Je suis assez impatient. Ainsi, je ne peux pas supporter les personnes qui vagabondent. Les femmes sexy, tiens, il réutilise le mot, et efficaces sont formidables. » Premièrement, vous vous rendez compte qu'il n'a pas utilisé le terme sexy pour parler de sa vache qui rit, de son burger, ni de son téléphone. D'ailleurs, Akira Toriyama n'aimait pas trop utiliser les outils modernes de communication. Il l'utilise pour qualifier une femme. Il n'a pas dit adolescente, il n'a pas dit jeune femme, il a dit une femme. Deuxième question, qu'est-ce qui a fait que vous avez épousé la mangaka Nachi Mikami? En gros, quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Il a dit « Je l'ai admirée pour sa personnalité adulte et son attention envers les besoins des autres personnes. » Vous avez bien entendu le mot? Sa personnalité adulte. Bon, lorsque l'on fait une citation, autant la faire de manière complète. Ça n'empêche pas qu'il a prononcé qu'il aimerait être le genre de vieux qui fait semblant d'être sénile pour épier sa fille dans le bain. Si c'était une blague, elle était de très mauvais goût. Si c'est sa pensée réelle, elle m'inspire un dégoût d'une profondeur que vous ne pouvez même pas imaginer. De surcroît, j'aimerais savoir quelque chose. Que peut-on faire concernant Akira Toriyama? Il nous a quittés au mois de mars. Il n'est plus de ce monde, il est décédé. Condamner ce type de propos-là, ça on le fait tous. Citer ces autres propos qui nous éclairent concernant son fond de pensée, on est peu à le faire, et j'en fais partie. Mais quelle justice peut-on attendre au sujet d'un mort, si ce n'est la justice divine, en fonction de vos croyances? Ikemoto, Kishimoto et fort heureusement sont bien vivants. Il y a un peu plus matière à discuter. Si vous voulez un autre exemple, un sujet que je traite sur ma chaîne, je n'ai jamais supporté le traitement de Ishin, qui pourtant est un des meilleurs personnages de Bleach, vis-à-vis de ses filles. Lui aussi a un comportement qui relève de la pédophilie et de l'inceste relativement avéré. Il y a des passages dans Bleach où il y a de quoi faire criser, littéralement. Heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais il y a des moments où tu te dis « Qu'est-ce qui est passé par la tête de ces gars? C'est injustifiable, c'est indéfendable. » Le fait d'avoir débattu quelque peu de ces trois œuvres que je traite principalement sur ma chaîne et qui sont mes 3 mangas préférés, pas de bol, me mène à discuter d'un autre sujet, celui du boycott. Doit-on et dois-je boycotter Naruto, Boruto, Dragon Ball,
Bleach. Parce qu'au final, boycotter dans la vie, je le fais pour plein de choses. Je le fais notamment pour la cause palestinienne qui me tient énormément à cœur. Et je prends le sujet très au sérieux. J'ai filtré énormément de mes achats et me suis adapté en fonction. Plus aucune société qui soutient les massacres en cours là-bas ne reçoit un seul centime de ma part. Et je fais de sorte d'alerter autour de moi sans forcer la main pour inviter également à soutenir la cause à minima de cette manière-là. Pour se recentrer sur l'exemple du jour, l'auteur de Kenshin le Vagabond a été carrément jugé comme pédophile. C'est un manga et un animé que j'avais vraiment poncé. Sincèrement, l'œuvre est stylée mais à un point incroyable. Je l'ai lu très jeune, donc je me rappelle pas s'il y avait des trucs de pédo ou quoi à l'intérieur, j'en ai pas le souvenir. Je me rappelle qu'il y avait du flow, il y avait du combat et tout ça, il y avait une intrigue sympa, un ennemi vraiment de ouf. Il peut franchement s'asseoir, alors peut-être pas en le regardant dans les yeux, mais qui peut s'asseoir à la table de Freezer et Orochimaru. Franchement, le Makoto est super stylé. Dès que j'ai appris concernant la reconnaissance des faits, la condamnation de l'auteur de Kenshin, ils ne m'ont plus vu sur l'œuvre. Le truc, c'est que j'avais déjà tout lu, tout vu. Mais par exemple, le dernier remake en date, je ne l'ai pas vu de l'animé. Je l'ai même pas piraté. Je pourrais, sincèrement, je vous le cache pas, je pourrais. Je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas, je ne peux pas le regarder. Concernant les auteurs de Naruto, Bleach, Dragon Ball, on a des phases, des propos qui sont absolument intolérables, quelques pans de leur œuvre qui sont hautement discutables, mais on est dans cette espèce d'entre-deux indélicat, dérangeant, dans lequel chacun va avoir un petit peu du mal à trouver sa place et va se dire, bon, bah, je continue l'œuvre parce qu'elle m'a tellement marqué, a tellement véhiculé de valeur, parce que j'ai du mal à croire que l'auteur soit comme ça, au regard de ce qu'il a transmis par le biais de son œuvre. Actuellement, les ramifications de l'œuvre, au global, bon, on va mettre un petit peu Boruto de côté, il n'y a rien de bizarre, hein. Vous regardez Daima, vous regardez Bleach et Guerre sanglante millénaire, ça se passe bien. Boruto, quand ça part dans les délires d'Otsutsuki, de Shinju et tout ça, on est bien loin de tous ces mauvais délires. On est bien loin d'avoir un auteur qui a été inculpé, jugé ou qui a reconnu des faits. Alors pour Ikemoto, on a tous compris qu'il a la main dans le slip, hein, ça c'est évident. Mais pour l'auteur original Kishimoto, c'est beaucoup plus discutable. D'où le fait que je parle d'interrogation et non d'accusation de l'auteur. Du coup, il y a vraiment plusieurs questions que je veux vous poser, et puis c'est pas plus mal que ça arrive en fin d'une longue vidéo, comme ça je sais qu'il y aura des personnes beaucoup plus posées, beaucoup plus enclines à réfléchir avec moi sur les sujets, à se poser profondément. Il y aura probablement une radio libre sur le sujet pour que chacun puisse s'exprimer, hormis les pédophiles avérés qui se prendront 2 claques et seront bannis de la chaîne comme d'habitude. Mais il y a vraiment plusieurs sujets de fond. Déjà, si j'arrête de parler de Boruto, si je boycotte, ça veut dire que je laisse la parole à ceux qui défendent de tels propos. Il n'y aura plus qu'eux. Est-ce que c'est une bonne chose? Je n'en suis pas sûr. J'ai l'impression, c'est pas pour me vanter d'être le seul à porter ces opinions-là, qui sont pourtant partagées par une écrasante majorité, mais personne ne s'engage à les exprimer en vidéo si ce n'est moi pour le moment. Je pense que ma parole est réellement utile à ce niveau-là. Secondo, il y a aussi des réalités économiques. Boycotter Boruto, à ce stade-là, je vous le dis carte sur table, si j'arrête Boruto, j'arrête ma chaîne. Elle ferme. Est-ce que je dois en arriver là? C'est vraiment des problématiques, des questionnements importants. C'est mon activité professionnelle, c'est ce avec quoi je vis, avec quoi ma famille vit, ce avec quoi je cotise pour mes compatriotes français. Est-ce que je dois couper tout ça parce que j'ai boycotté Boruto, parce que l'auteur a dérapé en interview? C'est une réelle et profonde question à se poser et beaucoup à ma place se la poseraient. Et puis si je boycotte Boruto, je pense pouvoir trouver de bonnes raisons, en tout cas comparables, pour boycotter d'autres trucs. Bleach, Dragon Ball, voilà, je peux les boycotter aussi. Autre question, je pense que vous êtes nombreux dans mon cas à vraiment adorer le Japon. Quand j'y étais, c'était le kiff le plus total. Alors je ne suis pas sûr d'être en mesure de pouvoir y vivre, déjà rien que pour la séparation, la distance vis-à-vis de la famille, mais aussi pas mal d'us et coutumes sur place qui à la longue me les briseraient un petit peu, en espérant ne pas être trop vulgaire, mais c'est vrai que à passer quelques mois, etc., s'expatrier quelques temps, faire des vacances, c'est un bonheur, mais vraiment sans nom. Sur de nombreux aspects de leur culture, c'est vraiment génial. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi, on se comprend tous. En tant que Français, alors désolé pour mes amis francophones qui devront faire un effort de transposition par rapport aux lois locales, mais en tant que Français également, j'adore mon pays, j'adore ma patrie. Et du coup, dans ces deux pays-là qu'on adore, le Japon, la majorité sexuelle était à 13 ans. Ce qui veut dire, dans des termes clairs, que si un enfant, garçon, fille, peu importe, de 13 ans, disait oui, je suis consentant pour avoir des relations sexuelles avec un adulte, il n'y avait pas de souci. Ça a été monté récemment à 16 ans pour faire un petit peu bien à l'occasion des Jeux Olympiques parce qu'ils ne voulaient pas se taper la honte à l'international. Du coup, maintenant c'est à 16 ans. Ce qui en définitive me paraît toujours aussi con. 13 ans, 16 ans, 12 ans, 17 ans, c'est beaucoup trop jeune pour le consentement. On sait que la sexualité existe évidemment assez tôt, assez jeune et souvent entre jeunes en fait. On sait que malheureusement elle existe entre des personnes qui sont bien âgées et des enfants. C'est un fait qui me donne littéralement la nausée. Et en France, cette majorité sexuelle est actuellement à 15 ans. En France, une jeune fille, un jeune garçon,
de 15 ans peut dire oui à un adulte de 50, 60, 70 ans, ce que vous voulez, et ce sera en quelque sorte valable légalement. Ce ne sera pas considéré comme si l'enfant avait été forcé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que les personnes à l'origine de ces lois, de ces fixations, alors il faut bien fixer un âge, me direz-vous, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas comme la majorité administrative à 18 ans? Je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes à ce sujet-là. Déjà, on pourrait en discuter, c'est peut-être trop tard, peut-être trop tôt, etc. Il y aurait beaucoup de discussions. Dans ce type de cas, vaut mieux prendre plus de précautions que pas assez, croyez-moi. Revenons sur le sujet. Ne pensez-vous pas que les personnes qui ont mis cette loi-là au Japon à 13 ans, à 16 ans, en France à 15 ans, sont d'énormes psychopathes, ne sont pas des décérébrés, des pervers, ne sont pas des rebuts de la société, des déchets de la société, qui veulent banaliser le fait qu'il serait ok, acceptable, correct, d'avoir des relations consenties avec des enfants. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense profondément. Je pense que ça ne protège en rien ces enfants. Au contraire, ça les expose à de grands dangers. Je pense que les parents qui m'écoutent à ce moment-là vont vraiment, au plus profond de leur être, ressentir et vibrer par rapport à ce que je leur dis. Je pense qu'il y a également des personnes pour qui ça parle au travers de leur histoire personnelle. Du coup, on fait comment? Est-ce que je demande à renier ma nationalité? Est-ce que je m'expatrie? Il faudra trouver dans quel pays parce que je pense qu'il est rare d'avoir une majorité sexuelle à un âge relativement correct et acceptable. Si l'occasion se présentait d'aller faire un petit reportage, de partir en vacances au Japon, est-ce que je m'y refuse? Est-ce que je me dois désormais de détester l'intégralité de la culture japonaise? Est-ce que je dois renier tout à fait mon pays? Est-ce que je ne dois plus participer à ces activités au sens civique? Est-ce que je dois renier ma citoyenneté? Est-ce que je dois boycotter la France? Je peux vous faire un lien avec l'autre sujet, avec la Palestine par exemple. Je boycotte toutes les entreprises, mais pourtant je sais que la France, elle est pas très pro-Palestine en termes de politique. Comment je fais? Est-ce que je dois boycotter encore une fois la France? Et sincèrement, avoir la majorité sexuelle à 15 ans en France, anciennement à 13 ans au Japon ou 16 ans actuellement, c'est infiniment plus grave que les propos émis par Kishimoto. Je n'ai aucun qualificatif pour vous dire à quel point ça l'est nettement plus, tellement plus. Ça impacte le quotidien. Ça permet à certains prédateurs d'exercer en toute légalité, en toute acceptation, en toute bienséance, bienfaisance. Peut-être viendra-t-on à dire que ces lois sont chastes, justes, innocentes, prudes. Qui sait? Non, tout cela est une vaste blague. Tout cela ne fait qu'encourager la banalisation et la sexualisation des plus jeunes. Vous avez vu certaines horreurs qui ont pu se produire dans certaines écoles au nom de l'éducation des plus jeunes à la sexualité. Les petits sont encore en train de regarder Dora l'exploratrice ou je ne sais quel dessin animé à la mode et on va leur expliquer comment fonctionne le préservatif, les relations entre adultes. Faut arrêter. Faut arrêter avec ces conneries-là. À un certain âge, oui, évidemment, même assez jeune, il faut faire de la prévention. Notamment durant l'adolescence, on sait que ça peut vite déraper. Les petits-enfants, faut les laisser tranquilles, faut les laisser dans leur petit monde et accepter qu'ils pourraient consentir, même adolescents, à avoir des relations sexuelles avec des adultes mérite mon plus gros point dans leur tête. Je vous l'ai dit avec beaucoup de calme. Cette vidéo contraste probablement de l'ambiance de la précédente, mais elle est tout aussi réfléchie, elle est tout aussi assumée. Les dérives en commentaire seront aussi vite bannies que la fois précédente. N'hésitez pas à vous manifester, j'ai envie de dire, ça me permet de faire le tri. Aucun copinage ne peut être toléré et fait avec la pédophilie. Aucune forme de justification et d'acceptation de cette dernière, jamais. Grosse force, gros remerciements à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais pas m'amuser à mettre un mot de passe ici, comme je le fais sur mes vidéos longues, mais n'hésitez pas à me le dire si vous êtes resté jusqu'à la fin en commentaire, on se comprendra directement. Merci vraiment pour tout. Une fois de plus, si vous vous retrouvez dans l'état d'esprit de ma chaîne, dans l'état d'esprit qui est le mien, abonnez-vous, activez la cloche, le pouce bleu sera plus que bienvenu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous exprimer. Prenez tous extrêmement bien soin de vous, des vôtres, des plus jeunes, de votre futur et surtout du leur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.